Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Magnus, présentent Guerre, un combat dont vous êtes enfin le héros, de Laurent Oberton, lu par Augustin Pollack. Partie 1. Ce qui ne va pas. Constat à la hache. Chapitre 1. La secte qui a réussi. Elle est belle, ta démocratie. Donner la parole au peuple souverain, rien de plus républicain. C'est le pouvoir qui a dit ça, tu te souviens? Avant de te traiter de nazi sous-diplômé, de s'allier avec les communistes pour te faire barrage, puis de nommer un gouvernement parfaitement opposé à tout ce que tu voulais. Pas mal, non? C'est le front républicain. On n'en sortira pas. Moi non plus peut-être, mais moi, j'ai une hache. Je voudrais te montrer 2-3 trucs. Attention, ça ne s'inscrit pas forcément dans l'arc républicain. Es-tu prêt à faire la guerre? J'ai quelques quasi bonnes nouvelles. Premièrement, tu vas la faire. Deuxièmement, tu risques fort de la perdre. Troisièmement, ça a déjà commencé. Quatrièmement, tu ne le savais pas. Une élection ne suffit pas, voter ne suffit pas. Tu pensais t'en tirer comme ça? Un bulletin Bardella et la vie n'est plus qu'enchantement. Une goutte de détergent miracle et ton plat de gratin brûlé scintille au premier coup d'éponge. Oh, il n'y a pas de honte. Nous avons tous été comme ça. Et puis, ces faciès décomposés sur le plateau de quotidien, c'était quand même divertissant. Seulement voilà, nous n'avons plus vraiment le temps. Nous sommes en guerre. Bien au-delà du cirque politique, nous sommes en guerre. Et c'est pire qu'un rhume, nous sommes en guerre. Et trop peu de gens le savent. Jusqu'ici, nous perdons. Et nous perdrons demain, parce que nous ne connaissons même pas notre ennemi. On ne peut gagner dans ces conditions. Tout espoir électoral est illusoire. Ça a eu l'air d'être important, ces législatives, des semaines de manipulation massive, la mobilisation générale des traîtres et des bénéficiaires, pétitionnaires, barons et footballeurs en panique, tous ces comiques redevenus si sérieux, comme si enfin l'histoire était de retour, comme si les Français allaient parler aux Français. Et ça a eu son importance, car le réel avance dans les esprits, tranquille, pas à pas, comme le faucheur au milieu des blés, car le chantage à l'extrême droite qui, depuis des lustres, fait penser ce pays dans le droit chemin, celui de gauche, a pris une bonne volée de chevrotines dans les pattes. Mais la France n'est pas sauvée, pas même un petit coup de frein. Nous allons reprendre double dose de crapulerie politique et de vivre ensemble. Le problème, c'est que notre ennemi est une secte qui a réussi. Quasi tout le monde l'ignore, quasi tous les esprits sont contaminés. Puisque cette religion ne dit pas son nom, laisse-moi te la présenter. Il s'agit d'une croyance, partagée par l'immense majorité des élites, médiatiques, culturelles, universitaires. Les faiseurs de morale publique qui ont pignon sur écran. Elle est là, en toi, incrustée dans tous les cerveaux que tu croises. Qu'est-ce qu'une secte? Une vision du monde délirante, prescrite à une foule aliénée, dont le résultat concret est le pouvoir de ses dirigeants, qui, en général, en profitent pour voler et saillir leurs adeptes, pour le bien de tous. La secte postule des choses absurdes, par exemple l'égalité des hommes et des femmes en aspiration et aptitude, promet en conséquence des choses absurdes, la parité, nécessitant de s'abstraire du réel, faut faire barrage, pardon. Principaux critères de l'emprise sectaire, pression grave et réitérée, déstabilisation mentale, altération du jugement, suggestion psychologique, exigences financières exorbitantes, rupture avec le réel, atteinte à la sécurité et à l'intégrité, embrigadement des enfants, adoption d'un langage propre au groupe, perte d'esprit critique, pensée stéréotypée, publicité mensongère, conséquences dommageables, discussion impossible.
Ça te dit quelque chose, pas vrai? La secte n'est pas que cette étudiante à cheveux verts qui te parle des problématiques des personnes à genre. Il s'agit d'une doctrine universaliste, donc totalitaire, qui se présente comme unique salut pour l'espèce. Suggestion, culpabilisation, chantage, conditionnement, tous les moyens sont bons. Une secte qui a vraiment réussi ne s'appelle même pas religion. Elle n'est pas fermée au monde extérieur, elle enferme le monde. Notre secte croit en l'égalité, donc en la nécessité d'une justice sociale, donc en le contrôle des richesses pour le bien de tous. Elle repose sur le vol administré, ce qui offre aux voleurs des pouvoirs considérables, postes, revenus, notoriété, supériorité morale, etc. Et puisque l'égalité n'existe pas, sa quête n'a de fin ni de limite. Je ne vais pas revenir sur les origines de la secte. La démagogie est une vieille histoire. Disons qu'elle a depuis longtemps des adeptes dans la haute, soucieux de se purifier de leur blanchitude privilégiée. Plutôt mal vu d'incarner l'inégalité par le sommet. La victoire décisive de la secte remonte à l'après-guerre. L'épopée d'un moustachu irascible a tué, entre autres, le pouvoir traditionnel, et le pouvoir s'est réfugié dans son propre dénigrement. La grandeur à genoux, voire à plat ventre, le blanc coupable et s'excusant devenu robe de bure de l'Occident. La diversité est notre force, tant d'inégalités à expier. La mode a infiltré les universités, les structures étatiques et médiatiques. Un marqueur de classe pour se distancier de la plèbe, dénoncer l'hérésie de ses croyances préhistoriques. La famille, la nation, l'identité, le clan, le beau, le sens commun, la fierté, le mérite, le talent, le réalisme, la puissance, etc. Tout ce qui semble ancré dans nos circuits limbiques et qui existait avant le ministère de la Culture. Tout ce qui pourrait découler de cette salope de nature humaine dont la négation fanatique est une constance des projets tyranniques et totalitaires. La secte a su exploiter à merveille, mieux encore que Goebbels, les technologies audiovisuelles sous son contrôle, sans équivalent historique, pour inoculer aux milliards de cerveaux si disponibles son discours et sa représentation sur mesure du monde. Il n'a jamais été question d'informer, plutôt de façonner les esprits, de moraliser les faits et les choses. Bien, pas bien. Aussi simple que ça. Parmi nous, des tas de Bernard Campan lobotomisés, prêts à te passer un hippon au moindre propos de travers. Même pas besoin de Goebbels, puisque tout le monde connaît sa mission de sensibilisation, ce qui sonne un peu mieux que rééducation ou endoctrinement. La secte a si bien réussi que la voilà religion officielle, planquée derrière de grandes et belles formules, humanisme, droit, progressisme, valeurs de la République, paroles de McKinsey, tout ça est plus sexy qu'esclavagisme, pillage et charlatanisme, ce qui laisse penser aux étourdis que la secte n'est pas une simple entité prédatrice, mais une sorte de go du parc humain. Le paradis total qu'on nous propose, bonheur infini et égalitaire, pacifié, divers et opulent, a tout d'un réel alternatif. Que des gens dignes et mélangés, tous un peu artistes, enrichis de leurs différences, soignés et pourvus par des décisionnaires attentifs et bienveillants. Les citoyens problématiques seront rééduqués, nous abolirons les douleurs, les riches et les méchants, et prendrons très au sérieux ta vexation parce que dans les vestiaires des filles, on t'a pris pour un barbu d'1,90 m. C'est exactement tout ce dont tu as besoin. Bien sûr, il n'y a pas de Dieu, à part peut-être Barack Obama quand il a le temps, mais il y a des croyances, non en la Sainte Trinité ou en la Vierge Marie, plutôt en l'aide au développement ou en l'éthique du service public. Pourquoi cette religion ne dit-elle pas son nom? Pour mieux exterminer ses rivales. Par exemple, le nazisme fut une sorte de religion. S'il s'était proclamé tel, l'Occident aurait dû tolérer sa liberté de culte, sous peine de faire preuve de naziphobie. Que nenni! Il était un projet politique diabolique et surtout rival, il est donc légitime de le massacrer. La violence ne résout rien, mais avec un bon million de tonnes de bombes incendiaires, ça aide un peu quand même. En prenant le contrôle de l'État et en le séparant de l'Église, la secte a tué la concurrence. Nous sommes laïcs, n'est-ce pas?
défenseur des Lumières et de la liberté de conscience, dans le cadre, bien sûr, des principes républicains, et d'une petite dizaine de lois définissant ce que tu as le droit de penser, sans parler de centaines de lois tacites édictées chaque jour par nos journalistes. Si on veut nous chasser, il faut nous reprendre l'État, et nos redoutables satellites à forger l'opinion. Ce n'est pas simple. Et puis, le public aime bien la politique. Il y a du spectacle, on peut changer les joueurs, c'est marrant. Les nuances partisanes ne sont en général que celles du sectarisme. Les voleurs et dresseurs modérés, radicaux, en responsabilité, etc. Oui, chaque secte a son langage. Par exemple, on ne dit pas intégriste, on dit centriste. On ne dit pas fanatique, on dit homme de gauche. Un sauvage qui viole une femme de 94 ans sur son lit d'hôpital n'est pas un sauvage, mais un précaire en grande déshérence psychosociale. Ce n'est pas le fruit d'un lavage de cerveau, plutôt une saine hygiène mentale. Tu vois, ça change tout.